de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour ça, la sirène de Caracas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je vous mets l'image là. Donc, Kalen est une jeune fille qui, quand on débute l'histoire, est sur un bateau en train de faire une croisière avec ses parents et qui se prépare pour aller à une soirée normale. Ils entendent nécessairement un chant et elle retrouve ses parents obnubilés par le chant qui décide de sortir et d'aller sur le pont. Au début, elle tente de ne pas y aller, puis sa mère l'appelle et elle va se faire porter par l'appel de sa mère et elle va suivre tous les passagers. Et on se rend compte que tous les passagers sautent à l'eau, que sa famille saute à l'eau et qu'elle saute aussi. Et au contact de l'eau, une fois qu'elle est dans l'eau, elle appelle à l'aide. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que tout le monde est en train de sauter dans l'eau, que le bateau est en train de sombrer, qu'elle est en train de mourir. Et elle refuse de mourir. Elle n'est pas prête à mourir. Elle va crier à l'aide et demander à ce qu'on la secoure. Elle va entendre une voix qui lui demande est-ce qu'elle veut réellement vivre. Et elle va répondre à cette voix, oui, elle veut vivre. Et de ce fait, il va se passer quelque chose, elle va être entraînée dans les fonds et elle va se mettre à pouvoir respirer dans l'eau. Et d'autres personnes vont venir la voir, donc des jeunes femmes vont venir à sa rencontre et lui expliquer qu'elle a été sauvée par l'océan, qu'elle est maintenant une sirène. En tout cas que si elle accepte d'être une sirène, elle va devoir vivre 100 ans en tant que sirène, c'est-à-dire qu'elle devra régulièrement venir dans l'eau nourrir l'océan, et pour nourrir l'océan il lui faut donc chanter, et pour nourrir l'océan il faut tuer des personnes. Donc l'océan se nourrit grâce aux bateaux qui échouent, grâce aux personnes qui meurent en fait dans l'eau, et ça vient régulièrement. Donc elle doit donner 100 ans de sa vie à venir chanter pour l'océan et à la nourrir. Et en contrepartie, elle va pouvoir vivre 100 ans sur Terre le reste du temps, sauf qu'elle ne pourra pas parler puisque sa voix est censée hypnotiser les gens et les amener à mourir par l'eau en fait. Donc elle va accepter puisqu'elle a très envie de continuer à vivre, elle n'est pas prête à mourir. Et on va voir comment est-ce que elle va vivre cette situation. On la voit quelques années plus tard en fait, où cette situation ne lui convient pas du tout. Elle est hantée par les morts qu'elle crée. Elle crée des albums sur les bateaux qui ont échoué à cause d'elle et de ses sœurs. C'est ses sœurs pas à proprement parler, c'est-à-dire que ce sont les filles de l'océan, ce sont les autres sirènes. Donc elle est hantée par toutes ces morts. Elle vit la chose de façon très morbide où elle va aller chercher qui sont les morts, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie, et elle va créer des albums ou compiler tout ça. Donc c'est une vie très difficile pour elle à vivre, elle ne profite pas de sa vie normale quand elle n'est pas dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne profite à aucun moment ni du statut de sirène ni du statut de personne vivante. Il y a une chose qu'elle continue à faire, c'est à lire, à se renseigner, et donc elle va régulièrement à une bibliothèque. Et un jour, dans cette bibliothèque, elle va rencontrer Akinli en fait. C'est un garçon qu'elle ne connaît pas, mais avec qui la relation va très bien passer, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas et il ne va pas être gêné par cette situation, et il va même rendre les choses très faciles pour elle. Donc elle va le rencontrer une première fois et va essayer de s'en détacher parce que pour elle c'est très compliqué, et elle sait qu'il lui reste je crois 40 ans à donner à ce moment-là, à donner à l'océan. Une des règles de l'océan, c'est d'interdire aux sirènes de tomber amoureuses, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas parler aux hommes, elles ne peuvent pas rester longtemps avec eux parce que elles vivent beaucoup plus longtemps qu'eux, il ne faut pas qu'ils se mettent à douter de ce qui se passe. C'est pour ça que quand elle choisit de sauver la vie d'une jeune fille, c'est une fille qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant. Et ça permet comme ça que la jeune fille puisse continuer à vivre sans être attachée à des personnes dans le monde vivant. Kalen va tomber amoureuse de cette Akinli. Donc au début elle va essayer de mettre de la distance, puis elle va finir par accepter une soirée avec lui, et elle va tomber follement amoureuse de lui. C'est là que les ennuis commencent.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas bien avec l'idée de faire mourir les gens. Elle n'est pas bien avec son statut de personne vivante parce qu'elle est hantée par tous ces morts qu'elle a créés. Et maintenant se rajoute l'histoire d'un garçon. Donc c'est la galère pour elle. Donc elle va tenter de cacher tout ça à l'océan. En même temps, l'océan joue un peu le rôle de mère pour ses filles, en tout cas tente de le faire, même parfois maladroitement. Les relations entre les sirènes entre elles et l'océan va se dégrader et que ça va devenir de plus en plus compliqué pour Kalen. Donc je vous spoil pas la suite parce que sinon, il n'y a pas besoin de le lire, hein, les gars. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce que déjà je m'attendais pas à cette fin-là au départ. Après je me suis dit ça sent quand même, et puis voilà, enfin l'histoire n'est pas révolutionnaire, mais j'ai beaucoup aimé cette façon d'amener l'imaginaire des sirènes dans ce roman. Je trouvais ça assez fin, l'histoire se lit super vite. Après ça casse pas trois pattes à un canard non plus, c'est-à-dire que je vous dis pas que c'est le roman du siècle, allez le lire et tout, mais si vous voulez une histoire agréable, bien écrite, facile à lire et un vrai moment de divertissement, La Sirène de Kerakas, c'est top quoi. Donc j'avais jamais lu d'autres livres de Kerakas, vraiment il y a la sélection dont on parle beaucoup. Je pense que je m'y pencherai, même si voilà, ça va pas l'air d'être des livres révolutionnaires. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ça vous dirait de le lire? Et puis si vous avez lu la sélection, dites-moi s'il faut que je m'y penche ou pas, ou si c'est peine perdue. Faites-moi économiser s'il vous plaît, s'il n'y a pas besoin. En tout cas, voilà, si vous avez aimé la sélection, dites-moi ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien sûr. Et puis, à ciao bye les amis!